Salut la fratrie, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ce soir, on revient sur un événement que tout le monde attend chaque saison, le All-Star Game. Et pour la première fois depuis pas mal d'années, on peut le dire, c'était plutôt, voire vraiment réussi. On va essayer de revenir un peu sur ça. Du spectacle, de l'intensité, des joueurs impliqués pour la plupart, et peut-être un tournant pour le futur du All-Star Weekend. On va décortiquer tout ça ensemble, mais tu le sais, avant de commencer, si tu aimes le basket, les débats, l'ambiance entre passionnés, pense à t'abonner dès maintenant pour rejoindre la fratrie. Ici, on parle de basket comme à la maison, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour cet épisode générique. Donc, comme annoncé avant ce petit générique, on va revenir sur le All-Star Weekend 2026, qui a été, on va dire déjà, à l'avis unanime et global, plutôt réussi. On va essayer de revenir un petit peu en détail, parce qu'il y a toujours des choses qui vont pas, et c'est à peu près toujours les mêmes, mais il y a eu des bonnes choses en tout cas. Déjà, si on peut parler, pour être un petit peu dans le global, on peut dire que la salle des Clippers, la franchise des Clippers dans l'ensemble, a fait un bête de boulot. Déjà, ils ont une salle incroyable. Et même l'ambiance générale, comment ça a été organisé, les shows, etc. Tout s'est bien déroulé dans l'ensemble. Ça a été un beau spectacle, en tout cas, sur l'ensemble du week-end. Ouais, la salle c'était attendu, et heureusement vu le prix de Ouais, la salle. Euh, non, on sait qu'ils avaient mis le paquet sur l'ouverture de cette salle. C'était réussi effectivement pour la franchise des Clippers, même si c'est pas ça qui a été mis en avant spécialement, mais effectivement les shows qui ont été proposés, les animations, enfin après tout ce qui est lumière, etc. dans la salle, forcément ouais, c'était du haut de gamme. non, ils ont vraiment une salle de fou. Et c'est abusé. Ça, c'est sûr qu'il y a rien à redire là-dessus. Après, bah, bien évidemment, on va revenir sur l'ensemble du week-end, mais il y a des choses qui ont plus ou moins bien marché. Ouais, Mais un global réussi avec quelques gros bémols, mais global réussi. ouais. Justement, si on parle des trucs, on va pas être tout de suite dans le vif du sujet, mais quelques trucs qu'aurait pu prendre, mais qui ont un petit peu floppé. Je pense notamment au Shooting Star, où ils avaient fait quatre équipes avec, vous savez, des points, des postes qui rapportent tel point, etc. J'avais bien aimé le délire un peu de la composition des équipes, où ils avaient fait les Knicks avec le père de Bronson qui était là avec son fils, même si Jalen Bronson a dit que c'était très gênant comme situation. Il y a eu la famille Harper, etc. Sur le papier, pourquoi pas. Revoir Rip Hamilton shooter, ça fait toujours plaisir. Mais c'est vrai que ça pour le coup, ça a pas trop pris parce que bon, déjà, c'est pas l'événement le plus attendu. Et en plus, bah, c'est toujours la même chose. En fait, quand l'idée est bonne mais que les perfs sont moyennes, ça a du mal à prendre, quoi. C'est un peu toujours le problème, c'est que pour qu'il y ait un concours de manière générale, sans en citer un en particulier, il faut qu'il y ait des Oui. performances qui soient réussies. Ouais. C'est toujours facile à dire, mais du coup, bah, quand ça échoue, forcément, déjà, ça commence à faire flopper un peu Ouais. l'ambiance. Si tu rajoutes à cela le seul ouais, bémol pas de la salle en elle-même que ce que je voulais dire, mais le taux de remplissage, en gros, de la salle, Ouais. Ça on se avait ressent en l'impression que, plus, du coup, voilà, après, quand on t'es avait à l'impression que l'écran. ça Ouais. manquait un peu cruellement d'ambiance. C'est clair. Quand en plus les performances sont pas au rendez-vous, ça Ouais. commence à faire Ça beaucoup. plombe, en fait. Ouais, c'est ça. Ça plombe encore plus sur le peu de gens qui sont là et qui ont du mal à se chauffer pour ce qui est en train de se passer. Ouais, c'est dur de s'enflammer et du coup devant ta télé c'est aussi compliqué de C'est s'extasier ça. sur ce qui se passe. Si on parle de choses où ça n'a pas été facile de s'extasier, je pense qu'on peut parler du concours de dunk qui, alors pour le coup, a été beaucoup tourné à la dérision et à la moquerie parce que c'est vrai que les je sais pas si on peut employer ce terme-là, mais les lowlights de ce truc-là ont été vraiment mis en avant.
parce qu'on a vu les Alors, on chutes avait plus de ça que Richardson, les... etc. Normalement, Voilà, quand tu te c'est ça. connectes, le lendemain, tu Tu t'attends vois à au moins le voir... plus C'est gros ça, dunk du c'est ça. truc, Normalement, tu etc. vois un gros Ouais. dunk ou au moins les dunks de la finale et tout. Là, tout ce que tu vois là, c'était les highlights, ouais, comme tu dis, les lowlights. Ouais, C'est-à-dire c'est que ça. c'est... En fait, si t'as vu C'est Jackson Hayes faire des contre-attaques, parce qu'apparemment il était en match, c'est il faisait sympa. des dunks En de fait, match. il avait tellement envie de mettre ses points, il s'est dit, ça y est, je suis dispo, je peux Il s'est mettre mes dit ce points ce soir je fais des soir. stats. Je crois qu'il a pas compris le concept. Après, en plus, ajouter à ça le fait que si on prend l'ensemble du parcours, c'est clairement Carter Bryant qui fait les meilleurs passages. Au final, c'est pas lui qui gagne parce que sur la finale, bah, il rate ses dunks, etc. Donc, ça encore une fois, comme on disait, ça ajoute au côté flop un peu de ce concours-là. Et puis, bah, une nouvelle fois, on le dit assez souvent chaque année, il manque des stars. Alors, on a eu le cas avec Brown qui est venu et ça a pas marché. L'année dernière, tout le monde s'est chauffé quand il y a eu le concours de dunk sur Twitter. Ça me donne envie de dunker. Ja Morant, je crois, était dans le truc. Ça avait call out Zach Lavine, etc. Bon, au final, hein, comme tous les ans, on a eu quasiment personne. Et il s'est rien passé Ça de spécial, flop, quoi. et ouais, bah, on l'a vu, et comme tu dis, ça a été tourné à la dérision sur un grand Ouais. nombre de republications et tout sur les réseaux. Enfin, il y en a carrément Euh, qui l'ont décrit comme le pire concours all-time, etc. hein. et en vrai, tu peux te poser la Il rentre dans le question. débat. C'est Tu vrai. peux te poser la question. Il y en a qui ont même, en gros, mis que le concours de dunk était mort. Ouais. Et effectivement, c'est un truc qu'on réclame et que les fans demandent de faire venir des plus grandes stars. Je pense qu'elles sont contactées. Je sais pas exactement dans les détails comment ça peut se passer, mais je pense qu'elles sont contactées et je Ouais. pense qu'il y a des refus de leur part. Et en plus de ça, quand tu vois que la hype est clairement en train de retomber autour de ce concours, qu'en plus il y a des échecs, je pense que les stars Ouais. ont du mal à se lancer dedans en se disant, si derrière je me ridiculise un peu entre guillemets, Hmm. je peux faire flopper ma carrière dessus. C'est J'exagère presque peut-être en dommage qu'ils disant pensent toute la plus carrière, au... mais Ouais, parce que en fait, c'est ça. J'ai l'impression qu'il c'est presque surfait en fait, tu vois. Oui, tu te rates, mais enfin, aujourd'hui, les gens ils se rappellent juste que Jalen Brown, il a été MVP des finales et qu'il a pris un titre. Tout le monde s'en beurre en fait qu'il ait flompé comme c'est ça au sûr. concours de dunk, tu vois. Donc à un moment donné, je trouve qu'ils en font trop. Mais après, je trouve que de toute façon, et pourtant, vous le savez à quel point je suis un défenseur de LeBron et c'est peu de le dire, on va dire. Mais je pense que cette génération-là, elle a fait beaucoup de mal au All-Star Game. Tu vois, LeBron, il a toujours refusé de faire le concours de dunk. Ils ont pas joué vraiment dans les matchs de All-Star Weekend, etc. On va en parler après. Je pense que tout ça, ça a pas aidé. Et puis là, t'as des, je sais pas, il y a des monstres athlétiques qui, pareil, ne viennent jamais faire, en fait, ce concours-là, alors que tout le monde voudrait les voir. C'est ça que moi j'ai du mal quand je vois par exemple la candidature de Jackson Hayes et tout. Je me dis, hmm, il s'est dunké, il est en puissance, en force, Bien sûr, mais mais enfin, on sait que c'est pas un profil de concours de dunk qui va jamais pouvoir tourner sur 360 degrés, faire des riders, tout ça, ça sera pas de dans toute ses façon, cordes, tu c'est, vois. on l'a vu, c'est toujours moins impressionnant quand c'est des grands comme ça qui le font. C'est toujours un C'est pas problème. Il cela faut qu'on que veut les mecs voir. soient légers, souples, Ouais, enfin, que ce soit fluide. Là, ça l'est pas, ça a pas marché sur ce concours de dunk c'est ça. et c'est dommageable, effectivement. Est-ce que tu serais, parce que ça a été le débat plus ouvert à ce que ça soit remplacé par un concours de un contre un comme il peut y avoir dans le All-Star français, etc. Alors, une nouvelle fois, on en entend parler, etc. Mais j'arrive encore moins à y croire. Quand on disait de se ridiculiser par rapport aux stars, elles voudront pas y aller. Elles voudront pas y Moi, c'est aller ce en que je me dis. disant, lui, il m'a battu sur un contre un, ça veut dire qu'il est Ouais. meilleur que Ça moi. veut dire que c'est un meilleur Et, joueur que ap- moi. et après, en Tu plus, vois, enfin, en fait, je- ayant c'est très joué vrai ce que à un tu contre dis. un, ça veut rien dire. Enfin, par rapport à un jeu d'équipe, enfin, on s'en fout, en fait. Genre, Ouais.
Non, mais Le voir, ouais, peut-être ça m'intéresserait, j'avoue, je comprendrais mais plus qu'ils aient peur d'y aller. Limite. Tu vois ce que je veux dire? oui, Par parce exemple, que un t'as un concours de adversaire dunk. direct. Alors qu'un Voilà. concours de dunk, t'as des adversaires, mais chacun Oui, fait mais c'est son pas la même game chose. dans son coin et t'as raté ton dunk, mais c'est à toi et à toi seul que tu peux en vouloir. Et C'est après, clair. le, peut-être je suis déjà trop ancienne génération, mais me dire que tout ça est surmédiatisé, je pense que ça les fait flipper en fait. C'est que tout Ouais. va être suranalysé, sur truc. On a même vu dans quand on arrive à la suranalyse de quand il y a la présentation de Victor Wembanyama où il montre la carte de la France où moi perso j'avais même pas fait gaffe qui est pas bonne où ils te disent que en fait Ouais. les Canaries se sont trompés, ils ont mis la carte Il manque la Corse, il manque. voilà, il manque la carte de Capet qui était en je sais plus Ouais. quelle année, etc. Donc en fait tout le moindre détail Oui, va être tout est passé suranalysé au crible, ouais, c'est clair. et je pense qu'ils ont trop peur de ça et ça en Ouais. devient dommageable pour le spectacle. C'est que les gens ont peur du ridicule, je pense. Hein. Après, Non, mais clairement, peut-être je que je pense peux que me oui. tromper, mais moi, je pense que c'est ça. Et après, pour le concours, bah, je pense que c'est difficile de dire ah, lui m'a battu en contre un truc. Je sais pas. Je sais pas si c'est très esprit NBA qu'ils peuvent avoir maintenant, dans le sens ah, lui il est meilleur que moi sur un. Ouais. Mais je pense Mais que ouais, ce serait peut-être sympa à regarder, c'est vrai. ça pourrait être agréable à regarder. Et comme tu dis, je pense Hmm. qu'il y a très peu de joueurs qui seraient chauds pour y aller. Tu vois, hormis, je sais pas, un, un KD, un Kyrie, un Edwards, qu'auraient les coraux d'y aller. Je suis pas sûr que t'en aies beaucoup des joueurs de cette trempe-là, en fait, des superstars qu'on voudrait voir. Je pense qu'il y en a pas beaucoup qui seraient capables de y aller. Je pense que tu as Et je pense raison. que pourtant, ça pourrait faire un gros Ah, buzz. ce sera ouais, à mon Si avis, ce sera un justement, buzz max quand pour tu le coup. disais, Ouais. t'envoies un KD, si le mec il met 15 points d'affilée, laisse tomber. En fait, Eh oui. il T'imagines rentrerait tous un ses Kyrie shoots. dans un truc comme ça? Voilà. Mais bon. Bon, après, là, si Kyrie s'inscrit, les gens vont pas trop vouloir y aller. Parce que si c'est pour te faire laver et te retrouver les Mais fesses par non, terre, je ça pense risque d'être que, compliqué. sauf si, ouais, effectivement, les stars sont prêts à y aller, mais l'idée est bonne en théorie Ouais, dans la hype qu'il pourrait y avoir. Après, les joueurs, est-ce qu'ils iraient? Franchement, j'y ouais, crois pas. plus compliqué. Un concours où les joueurs acceptent d'aller, pour le coup, c'est le concours à 3 points. Qui ça, franchement, j'ai la sensation que ça perd pas de sa superbe, tu vois. Tous les ans, tu regardes ce. En fait, quand j'allume parce que, on va pas se mentir, on les regarde plus en direct, hein, les concours, tellement ça. Même si cette année c'était plus tôt, donc là c'était un peu différent, mais je veux dire en règle générale. Mais par contre, quand c'est passé, le lendemain, le premier truc que j'aime aller regarder, c'est je vais mettre le concours à 3 points. Ça, je sais déjà qu'il y a des gros joueurs qui sont là. Et c'est toujours. Il y a toujours un truc. Est-ce que c'est parce que c'est la base même du basket, en gros, le tir, mettre des shoots, etc. Peut-être que c'est ça qui fait le charme du truc, mais je trouve que c'est jamais inintéressant, tu vois. J'ai même envie d'aller un peu plus loin dans ce que tu dis. J'ai l'impression que c'est le basket de maintenant. C'est genre, Oui, en les plus, gens font que de shooter à 3 points. Le c'est vrai, non, dunk, mais clairement. ok, il y a toujours ce truc du dunk, de l'athlétisme et tout, du mec qui sait dunker. Mais Mais tu sais, je te coupe 30 secondes, mais ça rejoint aussi ce truc-là qu'il y avait avec Stephen Curry où les gens pouvaient se voir en lui. Tu peux te voir c'est un mec ça. qui participe au Il y concours a à 3 beaucoup points, plus de gens concours de dunk, qui vont, eh oui, qui ont la capacité, enfin, après, de on n'est leur pas sur des tête, pourcentages NBA, voilà. c'est ça. Mais tu te mets derrière la ligne à 3 points, tu peux lancer le ballon à 3 points. Voilà. Un Tu te mets mec, sous le panneau, tu peux pas tout le dunker. monde ne peut pas dunker, effectivement. Il y en a qui ont plus de mal que d'autres. Présent. Mais non, mais je sais pas. Je pense que c'est plus adaptable à un Ouais, ouais, monsieur c'est tout le clair. monde, le shoot à 3 points, en tout cas d'essayer. Et tu te dis, et encore plus quand tu les vois, et une nouvelle fois, alors il n'y a pas que des superstars dans ce concours à 3 points, mais il y en a quand même, dont Damien Lillard, qui est un habitué Ouais. du concours et aussi de le gagner. Euh, Ouais. Oui, mais pour le coup, il est habitué à tout. mais il y a des superstars qui y vont. En plus de ça, c'est ce qu'on disait, il n'y a pas de ridicule.
c'est quasiment Ouais, le concours le plus suivi, enfin, si ce n'est le plus suivi maintenant ouais. de ce samedi soir. Donc, je pense que c'est le concours qu'il y a en ce moment et qui est dans l'air du temps en basket, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que tu disais sur le fait qu'il y ait des stars qui viennent. De toute façon, par exemple, si on prend cette année, c'est très parlant dans le sens où, en fait, dans les participants, t'as presque que des mecs qui sont là au match des All-Stars derrière. Parce que t'as Donovan Mitchell qui est là, Tyrese Maxey qui est là, Jamal Murray qui est là, Norman Powell qui est là, Devin Booker qui est là. Donc en fait, déjà, sur les participants, Lillard, il y est pas, mais parce qu'il est blessé toute la saison, etc. Mais sinon, en fait, c'est des mecs qui participent au match du lendemain. Donc effectivement, comme tu dis, là, clairement, on voit que c'est vraiment les stars de la ligue qui viennent Ah, c'est participer à ce les truc-là, superstars de la etc. ligue. Tu Ouais. verras aucun mec du dimanche soir au concours de dunk. Sauf l'année de Jalen Ouais, Brown. non mais clairement, c'est Mais, c'est exactement ça. mais c'est le seul moment, là, récemment, où tu as vu vraiment Ouais, un mec du All-Star et ça en revient, enfin, un peu toujours au même. C'est effectivement, ouais, là, les stars sont mises en avant, donc elles y vont. Donc, ouais. Si on peut saluer deux trois performances, on a Ken Paul, du coup le rookie qui est venu, qui a fait un très bon premier passage. C'était dur le premier tour parce que un peu tout le monde a assuré. Booker a fait 30 au premier tour, qui lui l'avait déjà remporté aussi. Et puis bah du coup t'as Damien Lillard qui était double champion et qui maintenant a gagné une troisième fois. Et Curry qui a d'ores et déjà annoncé qu'il reviendrait l'année prochaine. Donc on peut essayer de s'imaginer l'année prochaine une finale entre guillemets entre Curry et Lillard pour voir qui va avoir régné sur ce truc-là, sur cette période-là en tout cas. Ça peut être hmm. intéressant de se projeter sur ça l'année dernière. Et je me demandais, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de mecs comme Lillard qui aient gagné sans avoir joué de la saison. J'ai pas été voir, mais à mon avis, ça doit être quelque chose de Ouais, et rare. en Pour des plus de joueurs ça, en activité qui, enfin, tu vois, faut qu'il soit blessé, mais que la blessure lui lui permette permettent c'est ça. d'enchaîner quand même Ouais, euh, plusieurs tirs à 3 points d'affilée, ouais. sans remettre en cause son état de santé et tout. Donc, ouais, il y a beaucoup de facteurs qui font que je pense que c'est, Ça doit si être ce n'est la extrêmement première rare. fois, Ouais. On rentre dans le vif du sujet, ce qui a toujours fait débat de ces dernières années. Et à la fin, carrément, il y avait même plus de débat. C'était juste que tout le monde était raccord pour dire que c'était pourri. Ce sont les matchs du dimanche soir. Cette année, on va pas vous rappeler la formule parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, mais très rapidement, du coup, deux équipes de Team USA. En gros, pour schématiser, les anciens, les jeunes et une Team World. Euh, pour le coup, on a souvent été, toi et moi, pas adeptes de ce système de tournoi. Là, pour le coup, pick-up game, 12 minutes, ça permet que les matchs restent intenses du début à la fin. Il y a eu 4 matchs, 3 money time, des shoots au buzzer, et tout ça, je pense, on peut le dire quand même, à la base, impulsé par Victor Wembanyama, qui avait annoncé qu'il voulait jouer. Les premières actions post-up, il dunk sur le mec, et l'action d'après, il contre. Enfin, tu vois il a lancé le truc, quoi. il est rentré dans le match comme il l'avait annoncé, dans le Ouais. sens où je veux jouer Et un c'était match de très bien que ça soit basket. le premier match, Ouais, je pense que tu vois. ça, et même Anthony Edwards l'a dit, euh, Oui, que ça a et inculqué très clairement. un rythme pour le, Ouais, le match, bon, qui était opposé justement à l'équipe d'Anthony Edwards, mais qui a du coup aussi fait que la deuxième team USA qui était sur le banc a vu le truc et s'est dit bon bah on va devoir on jouer. Et va en devoir plus, jouer. Exact. la première team USA qui était les Stars, je crois, Ouais, face aux Stripes, ouais. qui ont du coup clairement enfin, continué d'inculquer le rythme qu'il y a eu. Ouais, ouais, clairement. Ouais, On va revenir sur les mentions spéciales après de chaque équipe, mais ouais. c'était juste parfait, en plus avec bien sûr, du coup, toutes les superstars qui étaient là, mais en Oui. plus, comme tu l'as dit, tout le money time dans les 3 matchs. Pour être tout à fait honnête, moi, ce truc-là
de faire 3 matchs, puis une finale, je m'étais un peu interrogé Ouais, moi sur aussi. l'intérêt. En tout cas, cette année, c'était clairement ce qu'il fallait par rapport au scénario qu'il y a eu. Peut-être qu'un match complet aurait aussi fonctionné avec cette envie des joueurs, on va le développer aussi après, mais d'un peu chaque joueur qui ont Ouais, participé. Mais enfin, là, combo parfait entre effectivement ce mini tournoi et l'opposition World et les deux teams USA et l'envie ouais. des joueurs de manière générale. Il y a plusieurs choses sur ce que tu as dit. Les... Il y a pas mal de points où on se rejoint. Je m'interrogeais aussi effectivement sur ce format-là, le fait de faire plusieurs matchs, etc. Euh, Par contre, si ça avait été un match complet, je pense que ça aurait baissé en intensité, parce que les mecs auraient pas eu envie de jouer à fond 48 minutes d'affilée, en tout cas. Ce qui est toujours un peu relou, c'est les temps morts qu'il peut y avoir entre les matchs. D'ailleurs, on a vu peut-être que ça a un peu tué la finale, mais moi je pense que c'est autre chose, on va en reparler après. Euh, Par contre, ouais, comme tu dis, chacun voit l'équipe d'en face jouer, du coup se motive à jouer, et puis après, bah, comme on en parlait sur les premiers concours ou sur les idées tout à l'heure qui avaient floppé, ce qui fonctionne aussi avec ce format-là et qui aurait peut-être pas fonctionné si les matchs étaient déroulés autrement, c'est que bah en fait, il y a de la performance. Donc, quand il y a des performances, bah forcément, derrière, c'est plus facile de s'emballer, c'est plus facile que les mecs se motivent entre eux. Et puis après, si on commence à rentrer dans le détail, t'as des joueurs, Kawhi, 31 points, 12 minutes. Le mec, bon, il était chez lui, ok, il connaît la salle, ok, mais Ça s'est il vu, a hein. bien montré qu'il connaissait la salle. C'est, pouah, quelle performance il a fait. En plus, encore une fois, contre la Team World. Et moi, je sais pas si tu as eu ce ressenti-là un petit peu. J'ai eu l'impression que, une fois que la Team World était sortie, chut, c'est retombé. En gros, c'est bon. On n'a pas laissé gagner les Européens, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'ils voient la Team World, en gros. On n'a pas laissé gagner les Européens. Après, derrière, c'est pas grave. Et d'ailleurs, en finale, blowout, et on sent que les vets, entre guillemets, ont vraiment levé le pied, quoi. Ouais, c'est un peu ce qu'on avait un peu comme a priori, en tout cas Ouais, quand on a vu comment allait se dérouler le All-Star Game, c'était que cette opposition USA et Team World, ça faisait un peu, à moindre mesure, mais un peu JO en mode ouais, les Américains, c'est notre sport, on doit gagner, c'est on doit ça. être sur le devant de la scène. Mhm. Donc, on peut pas se permettre de les laisser nous battre et gagner un match. Comme tu as dit, effectivement, chaque équipe s'est rencontrée. Donc, la Team World a rencontré les deux teams USA Ouais. et a perdu 2 fois bon, sur un shoot. Enfin, bref, Oui, oui, c'était c'est serré pas à ça chaque fois, c'est l'important, clair. mais, Ouais. mais on a senti effectivement cette envie. Il y a eu de Un la surplus de défense, motivation, quoi. Ouais. enfin. Il y a eu des Oui. contres, il y a eu des interceptions, ça coupait Des les lignes de fautes. passe. C'est Des des grosses fautes. fautes. Ah Et ouais. normalement, c'était une ou deux fautes. On voit notamment la grosse faute de LeBron James sur Victor Sur à Victor. la fin, Il est parce qu'il découpe. manque de points. Enfin, Ouais. grosse faute propre, mais grosse faute. Oui, Hein, oui, mais pas un truc faute de... salace, mais, Voilà, c'est ça. il faut Faute pas qu'il d'ancien, marque. pour le Donc, coup. voilà, on va faire une faute. Faut absolument pas qu'il Ouais. marque. Mais ouais, je pense que moi, c'est ce que je disais un peu là, avant de débriefer ce dimanche soir, c'est que le, le format mini-tournoi, pas convaincu. J'étais plutôt convaincu du truc World versus US. Ouais. Et je pense que c'est aussi ce qui a permis de prendre. Alors après, une nouvelle fois, ok, le mini-tournoi, je pense que là, il a fonctionné. Est-ce Ouais. qu'il faut le remettre ou pas? Oui, non. Enfin, franchement, je suis un peu sans avis là-dessus. En tout Mais cas, il faut garder ses oppositions. USA Ouais. World, a priori, c'est ce qu'il faut garder de ce All-Star. Et Et, bien sûr, garder cette mentalité ouais. de rentrer dedans comme un match. Et franchement, c'était franchement plaisant à regarder. Mais je pense que comme ça, on va pouvoir enchaîner sur la fin et justement clôturer cet épisode aussi. C'est un peu la suite à donner et c'est pour ça qu'on parle aussi de renouveau sur le All-Star Weekend. C'est
le fait, comme je le disais tout à l'heure, que pour moi, la génération KD, Curry, LeBron, etc., a pas joué le jeu des All-Star Weekend en règle générale. Même là, KD a fait des sorties en disant que, bah, effectivement, ils avaient été obligés de jouer, se mettre au diapason, etc. Comme tu le disais, peut-être que la suite, ça sera des formats différents, ou peut-être pas, et presque, on va dire, peu importe. À mon sens, par contre, il faut pas tout changer dans le sens où ce qui faisait aussi la force à l'époque de l'Est contre l'Ouest, c'était qu'il y avait cette rivalité Est-Ouest. Et moi, je pense que il faut garder ce truc-là. Est-Ouest, ça ne fonctionne plus. Ok. Bah maintenant, ça va être les joueurs américains contre les joueurs non américains. Et tu le vois, il y a une animosité, parfois saine, parfois un peu moins, etc. Mais au moins, il y a quelque chose de conflictuel et les mecs ont envie de se jouer et ont envie de se casser la gueule, tout simplement. Tu l'as vu. Anthony Edwards, c'est un mec, il a pas envie de se faire taper par l'équipe de Victor. Il faut garder ce truc-là, à mon avis. C'est clairement ça l'opposition Et enlever Jokic et Luka. est clairement là-dessus. Et c'est ce que j'allais dire. Par contre, il faut vraiment les. Malgré tout, on les adore, ok, pas de problème, mais il faut les Ah mentionner non, mais là-dedans. clairement. Jokic et Doncic, bon, on peut vite fait lui trouver une Oui, excuse de blessé. forme Oui. physique, Ouais. vite fait, parce qu'on sait que clairement, il aurait pas non plus été dans le délire. Non. C'est peut-être pas leur état d'esprit en se disant, ouais, c'est un truc qui sert à rien, nous on joue que les matchs utiles, ok. Après, t'as quand Ouais, même mais un respect des fans à c'est avoir, ça. je pense. Oh, quand tout le All-Star Game se déroule comme ça, déjà on trouvait ça moyen. Ouais. Là, quand tu vois que t'es les deux seuls à l'écart et que Et tout le que tout monde le se monde met joue. à Ouais, jouer, je suis d'accord. même les anciens, comme tu disais, un peu de la génération Ouais, ouais. de, de LeBron, Steph, bon, Mhm. Steph était sur le banc, mais même Oui, oui, non, LeBron non. a Ouais. joué en mode comme si c'était un match. Lui aussi s'est Ouais. acclimaté à l'ambiance du match. Ouais, c'est ça. Tu peux que les respecter et ne pas jouer comme tu as joué. Après, c'était attendu. Et même en termes de coaching, ils sont pas restés sur le match. Mais Oui, oui, ils sont benchés très franchement, vite. Et tant mieux. j'ai C'est trouvé bien que ça ça. très, Ouais. très limite. Très Moi, limite. j'ai trouvé que, comme tu dis, j'appuie tes propos. J'ai trouvé ça honteux, carrément. Et en fait, si vous n'avez pas envie de le faire, pas de problème. Vous faites élire All-Star par les votes, par les trucs, parce que c'est comme ça, c'est la reconnaissance, c'est aussi, on le sait, les contrats, etc. Et ensuite, faites-vous marquer, euh, blessé, ne participe pas, etc. C'est pas la peine de venir. Si ça se passe comme ça les années suivantes, que les mecs ont envie de jouer, laissez. Ils vont mentionner d'autres mecs qui ont envie d'être là. T'inquiète pas, il y a des joueurs non américains qui auraient aimé être appelés All-Star Game pour les remplacer et qui auraient eu envie de jouer. Donc, en fait, si c'est pour être dans ce mood-là, c'est pas la peine de venir. Jokic, je pense que il sera jamais dans le mood. Luka, le fait qu'il y ait cette rivalité-là, je pense que c'est plus un mec qui est dans l'ego. Tu vois, Luka, je pense qu'il a en forme, Il s'il peut joue, être entraîné dans il va le pas truc. kiffer se faire Si laver par pendant le Edwards. game, voilà. Voilà. Si pendant le game, il se fait un peu botter les fesses, etc., il C'est peut un ça. peu se dire, bon, faut que j'élève mon niveau de jeu. Effectivement, Jokic, je pense qu'il en aura rien à Jokic faire. sans beurre, Même clairement. il pourra perdre de 50 points et rentrer chez lui, il en aura vraiment rien à faire. Donc, C'est pas une course de cheval, donc lui il s'en je... fout. c'est ça. Donc, tant qu'il n'y a pas de pari de chevaux, il en a Ouais. rien à faire. C'est pas un match qui est fait pour eux, on le sait. Ouais. On peut pas les critiquer particulièrement dans le sens où, ok, c'est un peu Ouais, c'est pas de... une surprise. C'est c'est pas une surprise, mais franchement, moi, j'ai trouvé ça un peu ridicule de leur part, comment ça a Ouais, été ouais. fait. Autant, ouais, comme on disait, hein, on les adore sur le reste de la saison, mais là, même attendu, j'ai quand même trouvé ça décevant. J'ai quand même trouvé ça naze, ouais, je suis d'accord. Donc voilà. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ce All-Star Weekend? Ou je pense qu'on a plutôt pas Non, mal on a bien fait le tour, fait le tour. mais content en tout cas du match des étoiles qui est enfin Ouais, revenu un match des étoiles. Et c'est ça. c'était ce qui était attendu, le concours de dunk, on en a discuté un petit moment. Il est ce qu'il est, mais au moins, on a eu un vrai match du dimanche soir qui a Avec des beaux été maillots, en avec des plus. beaux maillots en plus. C'était un peu un global réussi, Ouais. effectivement,
sur l'ensemble. Petit bémol sur la présentation des équipes où j'ai trouvé ça un peu moins flashy que certaines fois. Ouais, ils ont fait plus simple, il y en a qui ont bien aimé. Ça a un peu plus divisé en tout cas. Ça a été un peu Je suis plus pas partagé. en mode c'était horrible et tout, mais Ouais, des ouais, fois non, je trouvais ça mais c'est sympa, vrai. l'arrivée sur un peu les podiums et tout. Là, le fait qu'ils soient un peu alignés sur le terrain, bon, je trouvais ça un peu simpliste, mais ok, vas-y, c'est pas grave. Tant que le On va match est toujours bien, être. je préfère C'est une ça. présentation un peu pourrie. Ouais, une présentation moyenne, mais des bons matchs. L'année prochaine, ça sera à Phoenix. Ça a été annoncé. Ils ont lancé le compte à rebours. Ça sera un peu plus tard que d'habitude. À voir s'ils feront aussi bien. En tout cas, encore une fois, bravo à la franchise des Clippers. Bravo à l'Intuit Dome, qui est vraiment une salle incroyable où je pense qu'il faudra qu'on aille faire un tour, même si je préfère aller voir des matchs des Lakers, surtout vu l'effectif qui commence à Au partir en pire, 6-7 on aux ira voir Clippers. Mais voilà. Clippers Lakers. Mais voilà, au pire, c'est ça. On ira voir un Clippers Lakers, comme ça, on sera tranquille. On se retrouve bientôt sur la chaîne des frères Maurice. Yes. À bientôt. Ciao. Ciao.